Voilà, on en est, Bezrat Hashem, Shavua Tov, Chodesh Tov à tous. Donc, on va essayer ce soir d'étudier, finir le Daf Kouf Gimel et d'étudier le Daf Kouf Dalet. Donc, on en est au niveau de le premier tiers de Daf Kouf Gimel à Moudbet. Voilà. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir. C'est à peu près le premier tiers, même pas, ouais, au début de la page, une quinzaine, vingtaine de lignes après le début du Hamoud. Tanya, Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Mishum Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Mishum Rabbi Meir, Achaz ve Achazia, qui sont des rois. Donc là, on va voir un petit peu des listes de rois de Réchaïm, des rois qui n'étaient pas des tzadikim, qui étaient des Réchaïm, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas été cités dans la Mishnah parmi ceux qui n'ont pas le Olam Haba. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières qui leur donnaient le droit au Olam Haba, alors qu'on avait vu qu'il y avait des rois qui étaient des Réchaïm, et qui, eux, n'avaient pas le droit au Olam Haba? Quelle différence? Nous dit la Gemara, hein. Attends, Michela, j'avais une question justement, Shabbat. Là, on parle que des rois qui ont pas Olam ou tous ceux qui ont pas Olam dans l'histoire? Non, on parle des rois et on a parlé des idiototes, des idiototes, des gens qui sont des gens qui ne sont pas rois. Mais bon, je pense que c'est des personnalités importantes. Après, voilà, c'est des personnes idiototes. Je pense que c'est des idiototes, mais des gens qui ont quand même un rôle dans l'histoire parce que on va pas nous parler de tous les gens. C'est ça, je pense Ouais, que non, les c'est sûr. personnages connus de Ouais, l'histoire, voilà, qui n'ont pas le Olam. C'est pas seulement les rois. Les rois, on a dit que dans les ok. rois, il y en avait trois ou deux, ça veut dire que c'était Marloquette. Et dans les Ouais. idiototes, il y en avait quatre. Voilà. C'est qui les cas déjà, Michela? Maintenant, là, ce qu'on nous dit ici, c'est que même parmi les Malchés Yehuda, il y avait des Réchaïm. Et nous dit la Gemara que Achaz et Achazia, Achaz, donc qui était un Malché Yehuda, le père de Chizkia, et Achazia, c'était des Malché Yehuda qui étaient Réchaïm. Vetrol Malché Israël Shekatu Bahem Vaya Asara Ben Hashem. Tous ceux sur lesquels il y a marqué qu'ils ont fait le mal aux yeux d'Hachem, il me semble qu'on avait lu ça la dernière fois. Lo Chaim Velo Nidonim. Ni ils ont le Olam Haba, ni ils sont Nidonim les Geinam. Il me semble qu'on avait lu ça hier, on s'était arrêté sur ça, mais bon voilà. Alors la Gemara va nous rapporter plusieurs Melachim, pourquoi alors, ils n'ont pas été cités dans la Mishnah. Déjà, on commence avec un petit peu des psukim concernant Ménaché, qui lui, a été cité dans la Mishnah. C'était même sujet à Marloquet. Il y a marqué que Ménaché, Vegam, Dam, Naki, Shafach, Ménaché, Arbe Meod, Adasher, Mila et Yerushalayim, Pe, Lefe, Levad, Michatato, Asher, Erti, et Yehuda, la Sotara, Bene Hashem. Donc, Ménaché, lui, il a versé du sang innocent. Il en a rempli Yerushalayim d'un bout à l'autre, mis à part les fautes qu'il faisait d'avoir fait fauter le peuple d'Israël, Ben Hachem. Shavua Tov Asher. C'est vrai, toi. Donc là, on est en train de parler des Chodesh Tov Asher et bon anniversaire aussi Asher. Havak. Non, c'était hier. Hier, bon, c'est là. En tout cas, là, on est en train de voir dans la Gemara Daf Kouf Gimel Amoudbet. Kouf Gimel Amoudbet, premier tiers en haut. On en est Vegam Dam Naki Shafach Menaché Arbe Meod. On nous parle de Trataim de Menaché. C'est quoi ce fameux sang d'innocent que Menaché a fait couler dans Yerushalayim? Il en a fait couler Arbe Meod, il y a marqué dans le Passouk. C'est quoi Arbe Meod, le sang Arbe Meod que Menaché a fait couler? Nous dit l'Agma, Achat Tirgemu, en Bavel, ils ont expliqué que c'était en réalité, il a tué Yeshayahu, son grand-père. Alors, je sais pas si on avait vu ça la dernière fois, je crois pas, hein. On s'est arrêté à peu près là, donc je me rappelais plus exactement. Chez Achat Tirgemu, chez Arag Yeshayahu, il a tué Yeshayahu le Navi, son grand-père. Mais Marava Amré, chez Assad Selem Masoy. Ah, on l'avait lu ça. Il avait Non, non, fait, non, on n'avait pas vu l'histoire de Ishaïo. on avait vu qu'il avait fait une statue qui était le poids de 1000 hommes et chaque Ça, fois. On oui. l'avait dit Ça, à Oral, oui. ouais, on l'avait. Rachid, Ah, il Non, ok. avait non, raconté non, on voilà. l'avait dit, on avait laissé tomber, Rachid expliqué ça, Ok. mais on Voilà, n'était bon, pas en tout arrivé à cas, voilà. Ishaïaou. En tout cas, chez Assad, Selem, Masoy, Elev, Bnei Adam, ou Bechol, Yom, Vayom, Oreg, Kulam. Chaque jour, il tuait toutes ces personnes qui portaient la statue qui était chaque jour fabriquée, comme ça, une statue qui avait le poids de 1000 hommes. En tout cas, nous dit l'Agma, comme qui va l'avis de Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, c'est celui qui dit que Shkula, Neshama, Shel Tzadik, Echad, Keneged, Kola Olam Kulo. Lui, il nous apprend de cette histoire-là que l'âme d'un tzaddik, elle est shava comme kol haolam kulo. Ça va comme la vie qui dit que c'était Yeshaya qui a été tué. Et on a dit dans le passage qui a marqué qu'il a tué beaucoup de monde, Arbe Meod. Donc on voit que Yeshaya, c'est une seule personne, mais il est considéré comme Arbe Meod. Ok, donc ça va comme cet avis-là.
Maintenant, on en est dans la suite. Maintenant, on nous parle des Khataïm des différents Malchei Yehuda. En l'occurrence, ici, on commence avec Ménaché, qui a dit qu'il a marqué Pesel. Il a fait un Pesel. Le passage entier de côté a marqué Vayasem et Pesel. Hasemel Asher Asa Bevet Elohim. Donc, il a mis un Pesel dans la maison de Dieu. Il a marqué dans le passage courtier Psalim. Psalim au pluriel. C'est-à-dire que ne marche pas qu'il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait un seul, il y en avait plusieurs. Nous dit Rabbi Yochanan, Hmm. Batrila Asa, Batrila Asalo partout Fechad. Au début, il a fait un pécelle, une statuette avec une seule facette. D'accord? Et à la fin, il a fait une statuette avec quatre visages. Quatre visages. Les Bassof Asalo Arba Partsoufim, des quatre côtés. Pourquoi? Pour que chacun qui rentre, Kede She Tir'e Shrina ve Tir'os. Pour que de chaque côté que la Shrina elle rentre au Beth Amikdash, elle voit cette statuette avec l'effigie en face d'elle et qu'elle s'énerve. Donc il voulait qu'Aviachol, il le faisait l'achis, il voulait énerver. La Gemara veut nous raconter des choses encore pires que ce qu'il faisait pour l'achis. Nous dit la Gemara que Achaz, lui, il a mis dans la Aliyah du Beth Amikdash, dans la Aliyah, dans l'étage du Beth Amikdash. Et c'est marqué dans le pasuk, dans Melachim, chez Nehemar, Evet Misbechot Asher ala Gag Aliyat Achaz. Donc des choses qui étaient sur le toit de l'Aliyah, ok. Et la Aliyah, on l'appelait au nom de Achaz, puisque lui, il avait posé là-bas une Avodah Zarah. Ménaché, lui, le fils de Cheskia, donc le petit-fils de Achaz, il a mis la statue passe dans les Aliyot, qui étaient un petit peu plus discrets, on va dire, mais il a mis carrément dans le Echal. Et Mido be Echal. C'est incroyable, c'est-à-dire que imaginez-vous que pendant la Avoda du Beth Amikdash, des Kohanim qui étaient en train de faire la Avoda, il y avait une statue qui était là-bas de Avoda Zarah. C'est incroyable. En tout cas, nous dit Agma Menaché, il l'a mis dans le Echal. Comme c'est marqué, Vayasem et Pesel Ashera, Asherasa, Babait, Asher Amar Hashem El David. Il l'a mis dans la maison que d'Hachem. Il a mis le Pesel dans la maison que Hachem a dit à David et à Shlomo que dans cette maison-là, je vais résider. Ou Yerushalayim, Asher Bachar, Tzimikol Shifte Israël, Asim et Shemi Leolam. Et là-bas, il a mis dans le Echal, il a mis cette statuette-là. Alors, Amon, c'est le fils de Ménaché. Donc là, on n'a pas parlé de lui encore jusqu'à maintenant, mais c'est le fils de Ménaché. Donc il dit la Gemara que Ichniso le bet Kodesh Kodashim, lui aussi c'était un rachat. Et il a mis la statue dans le Kodesh Kodashim, comme c'est marqué, qui ketzer amatzah me istarea va masechat saram ke itkanes. C'est-à-dire quoi quand on dit katsar amatzah me istarea, normalement, c'est-à-dire que le tapis, il a du mal à tout contenir. Ça veut dire quoi ici? Jagma, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, qui katsar amatzah ze milistarer alav shne tsarim araim keechad. Ça veut dire reim keechad. Ça veut dire que alav shne reim keechad. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sol, donc le matzah, donc ce sol, il est trop petit pour contenir en lui deux tsarot, deux reim. C'est-à-dire que là, en parlant de la Shrina et de la Vodazara. Le Yagma, ça veut dire quoi? Amasechat Tsara, le mot Tsara. L'Agma dit que c'était pas Astam de Reim, tu compares la Shrina avec la Vodazara. Il te dit, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, qui avait maté les Haïkra lorsqu'il arrivait à ce passouk-là, il pleurait parce que dans le passouk, c'est comme si que le Navi te disait que la Vodazara c'était comme une concurrente d'Hachem. Vous savez, la fameuse Tsara, la femme Tsara comme on avait déjà vu dans les Bamot, les tsarot, les deux femmes d'un mari, qui s'appellent une concurrente envers l'autre. Donc comme si on comparait, on voulait rendre concurrente la Vodazara avec la Shrina de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que quand il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Mishi Katoubo Akadosh Baruch Hu, sur lequel il y a marqué que Kones Kaned Me'ayam. Il y a marqué que lui, il peut Kones Kaned, il rassemble comme une colonne les eaux de la mer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, il peut tout mettre assécher les mers et tout rassembler la mer en une seule colonne, etc. Pour lui, qui est tellement extraordinaire, tu veux le comparer et dire que ses concurrents envers lui, t'as Selo, Masecha, Tsara, un stam, un morceau de bois ou un morceau de pierre, il va être concurrent avec Kadosh Baruch Hu. Donc quand il arrive à ce passage-là, il pleurait. Ensuite, il y a marqué que Achaz, donc là je lis ce qu'il y a marqué entre parenthèses,
Achaz bitel et avoda. Achaz, lui, il a stoppé la voda dans le Beth Amikdash. Il a marqué que Hatam et Torah. Il a clôturé la Torah pour ne pas que les gens l'étudient. Comme c'est marqué, Tsur Teuda Hatom Torah Belimudai. Tsur Teuda Hatom Torah Belimudai. Tsur Teuda, ça veut dire que il a été mevatel le korbanot, qui sont comme une Teuda, une édoute de la Shrina. Donc Tsur Teuda, il a été Hatom Torah Belimudai. Il a bloqué la Torah aussi. Ça, c'est ce qu'il a fait comme faute Achaz. Chizkiya, lui, Baruch Hashem, c'est un tzaddik. On passe au petit-fils, donc Ménaché, lui, Kider et Askarot. Il effaçait les noms d'Hachem dans les Sefer Torah. Ve'aras et Misbeach. Il a détruit le Misbeach. Amon, le fils de Ménaché, il a brûlé la Torah. Sarah fait la Torah. Ve'ela smamit al gabe Misbeach. Rachid dit que smamit, c'est-à-dire qu'il y avait des tellement qu'il a été mevatel la avoda, il y avait des toiles d'araignée sur le Misbeach tellement qu'il n'était pas utilisé. Achaz, itireta erva. Il a tellement transgressé les mauvaises mœurs que pour lui, c'était Naasit Loketer, comme ça ils expliquaient mon Farshim, tellement qu'il avait l'habitude de ça. Il a été matir, ça pour lui c'était moutard, c'est comme s'il n'y avait pas, il y avait aucun problème, chétiche, tout, les arayot. Et Ménaché, lui, nous dit l'Agmara que Ba alachoto, il a une relation avec sa sœur. Amon, le fils de Ménaché, il a une relation avec sa mère, nous dit l'Agmara. Comme c'est marqué, Kiyu Amon, Irba Ashma. Il a fait des choses encore plus graves, Amon. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, les deux, ils expliquent qu'il y en a un qui dit qu'il a brûlé la Torah, il y en a un qui dit qu'il est parti avec sa mère. Sa mère, elle lui a dit, la Gemara raconte, Amra Loïmo, sa mère, elle lui a dit, je comprends pas. Comment tu peux avoir une Anna de l'endroit par lequel tu es sorti? Kloum yeshlecha Anna makom sheyatzata mimenu. Amarla, il lui a dit, non, j'ai aucune Anna, mais je fais ça pour énerver Akadosh Baruch Hu. Kloum ani ose et là la et bori. Je fais ça pour énerver mon créateur. Donc nous dit Agmara, lorsque Yoyakim il est venu, il voulait encore être encore plus énervant. Apparemment, c'est la concurrence entre les Melachim Rechaim, comment être celui qui allait être qui allait le plus énervé. Et nous dit Agmara que quand Yoyakim il est venu, il a dit que non, les premiers ils savaient pas énerver. Moi, je sais vraiment énerver. Amar Kamae Loyad El Argouzé. Il a dit quoi? Kloumanu Tzrichim El Aleoro. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin d'Hachem? On a besoin de sa lumière. C'est quoi sa lumière? Son soleil qui nous fait éclairer. On n'a pas besoin de ça, il a dit. Pourquoi? Parce que Yeshla nous Zehav Parvayim. Il y a de l'or. L'or Parvayim, apparemment, c'est un or qui est clair et qui a une lumière naturelle qui fait que même dans l'obscurité, ça peut éclairer, apparemment. Et il dit voilà, on peut utiliser cette lumière-là et on n'a plus besoin de la lumière des astres d'Akadosh Baruch Hu. C'est très bizarre ce qu'il a voulu dire par là, Yoyakim. En tout cas, Itol et Toro, qu'il a qu'à prendre sa lumière, lui, Akadosh Baruch Hu, on n'a plus besoin de lui. C'est pas incroyable de dire des choses pareilles. En tout cas, Diagma, Amrou, Lo, ils lui ont dit à Yoyakim, les gens de la génération de Yoyakim qui étaient des sadikim, comme on avait vu plus haut que c'était des sadikim, les gens de la génération de Yoyakim. D'ailleurs, c'est grâce à la génération que Hachem il n'a pas tout transformé en Tohu Wabohu. Ils lui ont dit, mais Véalo, qu'est-ce que tu racontes? Même cet or-là, tout l'or, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Que chez Neymar, il y a Kesef, il y a Zav, Neum Hashem Tzvakot. Il a répondu, Yoakim, il a dit oui, mais il a tout donné au Bnei Adam. Ve'aretz Natan Livnei Adam. Amar lahem, Kvar Netanu Lanu, chez Neymar, Shamaim Shamaim Hashem, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Nous dit la Gemara, pourquoi on n'a pas cité Yehoyakim parmi ceux qui n'ont pas allé au Lamaba? S'il lui a fait des choses encore plus graves que ça. Amar les Rava, les Rabba Barmari, Mipne Malo, Manu et Yehoyakim. Mishum, nous dit Agmara, tu sais pourquoi on l'a pas cité? C'est possible, c'est à cause du fait qu'il y a marqué concernant Yoyakim, Veyeter divre Yoyakim veto avota vasherasa nimsa alav. Les choses que Yoyakim avait fait, les abominations, à nimsa alav. C'est quoi nimsa alav? Maï ve nimsa alav, la Gemara le demande. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, ils expliquent que Chadamar Shechakak, Shem avodat kochavim al amato. Il a gravé sur sa hama, alors sur sa hama, c'est-à-dire sûrement sur sa mila, quoi, il a gravé le nom de la Avodazara, tellement qu'il était rattaché à la Avodazara. Il y a marqué, donc ça, quand on nous dit Anim Tsalav, les choses abominables qui se trouvaient sur lui, sur son corps. Il avait tatoué ou je sais pas, gravé sur son corps ces choses-là. Des Khadama, il y en a qui disent que Chakak Shem Shamaim al Amato. Il a été il a gravé sur sa Ama, aussi sur sa Mila, pour faire un bisayon envers Akadosh Baruch Hu. Il a gravé le nom d'Hachem. C'est des choses incroyables. C'est incroyable. En tout cas, nous dit la Gemara que vu que c'était tellement. Alors, nous dit la Gemara, je comprends pas. Au contraire, c'est très grave. Alors, on aurait dû le citer.
Parce que est-ce que c'est à cause de ces choses-là que tu l'as pas cité? Calvachomer qu'il faut citer parmi ceux qui n'ont pas le Olam Abba. C'est très grave ce qu'il a fait. Nous dit la Gemara, à Marley, il a répondu, Rabba Bar Mari, il lui a répondu, il a raison pour laquelle on a pas cité Yoakim, Bimlachim, parmi les rois qui n'ont pas été le Dochelek Olam Abba. Alors il te dit Bimlachim lo Shamati, parmi les rois, j'ai pas entendu de réponse, une réponse clairement pour les rois, pourquoi on l'a pas cité parmi les rois. Mais j'ai une réponse pour comprendre pourquoi une question similaire sur Micha, pourquoi Micha il n'a pas été cité parmi les Edjotot. Donc on va voir si on peut utiliser cette réponse-là pour Yoyakim. Be Edjotot, Shamati. Concernant les Edjotot, j'ai entendu une réponse. C'est quoi? Be Edjotot, Shamati, Mipnema Lomanu et Micha. Concernant les Edjotot, aussi on se pose la question pourquoi Micha n'a pas été cité parmi les Edjotot qui n'ont pas le Olam Abba. Micha, c'était celui qui avait la fameuse statue. C'était le fameux Micha dont on avait parlé plus haut, qui avait été sorti par Moshe des briques et que grâce à un Shem, il a sorti, il a marqué il avait récupéré un Shem, un Shem à Mefourash, et grâce à ça, il faisait des sorcelleries avec sa Vodazara, etc. En tout cas, lui, il avait un endroit où il avait un Pessel et il faisait fauter les Béné Israël. Nous dit Agma, pourquoi Micha il n'a pas été cité parmi ceux qui n'ont pas l'Olam Abba? Nous dit Agma, parce que lui, Micha, il avait une mitzvah qui le protégeait. C'est quoi la mitzvah qui le protégeait? Mipene chez Pito Metsuya Leovre Drachim. Il avait tout le temps du pain qui était à disposition pour les gens qui passaient en chemin. Comme c'est marqué dans le Passouk, Kol Haover Vashav El Aleviim. Tout celui qui passait par là-bas. Alors, c'est pas très clair d'où ils sortent ce Passouk-là de côté, là, dans le Agod Vetsionim, là, ils te disent que ce Passouk-là, il n'existe pas nulle part. Mais en tout cas, apparemment, hein, le Midrash, en tout cas, comme quoi, lui, il avait du pain qui était tout le temps, il faisait Achnaf Atochim Bekitzo. Je dis la Gemara, il y a marqué concernant Micha aussi, Ve'avar Bayam Tsara Ve'ika Bayam Galim. Amar Rabbi Yochanan, Ze Psalo Shel Micha. Ça fait référence, c'est quoi Ve'avar Bayam Tsara Veika Bayam Galim. Lorsque les Israéliens sont passés dans la mer, il a fait passer, Micha, il a fait passer quelque chose qui était un shem que Moshe Rabbeinu il avait écrit pour faire monter le Haron de Yosef du Nil. Et sur ce shem-là, grâce à ce shem-là, c'est ce qui a entraîné que Micha, il a fait son... Enfin, c'est ce qui a entraîné que il y a eu le Egel Azav dans le désert. Et c'est la Tzara qui est passée avec eux dans la mer. C'est ce qu'on nous dit, Avar Bayam Tzara, Veika Bayam Galim. Tania, la Braïta nous raconte que Rabbi Nathan Omer, Mi-Garav, il y a un endroit qui s'appelait Garav. Donc c'était l'endroit où il y avait Micha. Et Shiloh, qui était l'endroit où il y avait le Mishkan Shiloh, il n'y avait que 3 000 qui les séparaient. 3 000, à peu près 3 et quelques kilomètres. Ve'ayar Hashan Amaracha, Ve'ashan Pesel Micha Mitarvim Zebazé. Il y avait le feu, la fumée du Misbéach et la fumée de la statue de Micha qui se mélangeaient. Les Malachacheret, ils ont voulu être Dochef, les Dorfo, repousser Micha. Akadosh Baruch Hu, il a dit laissez-le. Il fait Achnasatochim, il a du pain qui est là pour les inviter, laissez-le, ça le protège. Pito Mesuya Leovre Drachim. Ve'al Davarze, Nenshu Anche Pilegesh Bagivan, dit l'Agma que c'est sur ça que aussi qu'ont été punis les gens de la Pilegesh Bagiva, vous savez, ceux de Binyamin. Lorsque les Israéliens sont venus faire la guerre contre Binyamin, par le fait qu'ils avaient caché, enfin, et protégé les gens qui avaient fait cette abomination-là avec la Pilegesh dans la Givat Binyamin, et qui ont entraîné sa mort. Et il y a marqué que à ce moment-là, les Binyamin, c'est eux qui ont gagné, et c'est eux qui ont tué une 40 000, je crois, et, ouais, ce que la Gemara dit aussi, 40 000 Bnei Israël. Et nous dit l'Agma que normalement, la gravité de ceux qui ont fait des choses graves, c'était les Benyamin. Ils auraient dû perdre cette guerre. Il te dit pourquoi ils ont été protégés et c'est eux qui ont gagné. À Marlène, Akadosh Baruch Hu, Birvodi, lo Mechitem. Parce qu'en réalité, c'est vrai que vous avez eu raison dans cette guerre-là et que c'est vous qui aurez dû gagner. Mais comment ça se fait que lorsque, pour mon kavod avec la Vodazara de Micha, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait une guerre, et là, pour le kavod d'une femme qui a été violée et tuée, là, vous vous relevez. Alors, c'est bien que vous vous levez pour elle, mais pourquoi vous n'êtes pas levé pour mon kavod à moi? Al kvodo shel basarvatam mechitem. Continue la Gemara, elle nous dit, comme elle nous a parlé ici de Micha et du scout qu'il avait par rapport au pain qu'il donnait aux passagers, aux passants. Alors, nous dit la Gemara que un autre enseignement, Marbi Yocham Bishum Rabbi Siman Kisma, Gedola le Gima, le fait de donner à manger, de donner à boire, c'est tellement grand
de donner de la mise de Achnasat Ochrim, que Irchika Shte Mishpachot mi-Israël, ça a éloigné et Dieu à Israël, empêché de venir se mélanger au Ham Israël deux familles. On parle de Ammon et Moab, qui eux n'ont pas le droit de venir Bikal Hashem, de se marier avec les Juifs, tout ça parce qu'ils n'ont pas donné à manger au Bnei Israël quand ils en avaient besoin dans le désert. Chez Nehemar, al devar asher lo kidmu etchem balechem bamaim. Rabbi Yochanan, lui, te dit que l'importance de l'Achnat Tachim, on la voit dans le fait que c'est merachek et akrovim, ça éloigne les proches. On va expliquer tout de suite, ça veut dire quoi ça? Ça éproche les lointains, ça approche les lointains. Ma lemet enaim minarshaim, ça enlève le, le regard sur les Réchaïm, c'est-à-dire que ça protège les Réchaïm, comme on va voir. Ou Mashrashrina al Neviabal, à cause de ça, ça entraîne qu'il y a de la prophétie qui peut venir sur les prophètes de Baal. On va expliquer ça veut dire quoi aussi. Veshigata Ola Zadon, et même si c'est pas fait exprès, eh ben, c'est considéré comme un méside. Alors on va voir ça veut dire quoi ça. La Gemara elle explique au fur et à mesure chacune des phrases qu'on vient de dire, donc que Rabbi Khan vient de dire. Donc, Meracheket Takrovim, ça éloigne les proches, nous dit la Gemara, ça c'est Ammon ou Moab. Donc je commence le Kodaf Kovdalet. C'est Ammon ou Moab, qui eux, ils étaient proches d'Israël, puisque en réalité, ils font partie de la famille de Lot. Lot, Abraham, c'est la famille un petit peu. Donc nous dit Agmara, comme ils n'ont pas accompli Achnasat Ochrim, donc ils ne font pas partie du Ham Israël. Ils n'ont pas le droit de se mélanger avec le Ham Israël. Ça rapproche ceux qui sont loin, c'est Yitro. Il y a marqué que Amar Rabbi Yochanan Bisrar, Kiren la veyochal lechem, par le fait que Yitro, il a invité Moshe pour qu'il vienne manger du pain, hein. Il y a marqué que Zachoub Nebanav, il a eu le mérite, il trouve que ses petits-enfants soient dans le Lishkat Hagadid, comme c'est marqué dans Divrei Yamim, ou Mishpechot Sofrim, Yoshve Yabet, Tiratim, Shimatim, Sochatim, Ema, Kinim Abaim, Mechamat Avi Bet Rechav, donc Kinim, c'est les enfants de Yitro, comme c'est marqué dans Shoftim, Bne Keni, Choten Moshe, Alou Meirat Marim Yericho, donc de les Bne Yehuda, Midbar Yehuda, Asher Ban Negev, Arad. Ils sont partis étudier la Torah, donc finalement chez Yahabet, qui était dans le Midbar Yehuda, qui était dans le Negev Arad. Et il y a marqué qu'il est parti Yahabet, Vayelech, Vayeshev et Ta'am, et il a enseigné la Torah. Il s'est assis avec les élèves, il a enseigné la Torah. Donc on voit en réalité que les petits enfants de Yitro, ils ont étudié la Torah. Nous dit la Gemara, ils étaient dans l'Ishkatakid surtout. Nous dit la Gemara, et on voit aussi que la Legima, c'est-à-dire la Chlasatochim, Legima, ça veut dire donner à manger, donner à boire. La gorgée, quoi, les guimard. Maintenant, nous dit Agma, c'est grand, la Tachrim, que c'est Maalemet Enaim Minarchaim, c'est ce qu'on vient de voir avec Micha. Que Micha, pourquoi lui, il n'a pas été cité. Alors, apparemment, c'est-à-dire que grâce à ça, il a le Olam Haba, on a l'impression. Ou alors, je sais pas s'il a le Olam Haba ou s'il n'a pas été cité parmi ceux qui n'ont pas le Olam Haba, mais en réalité, il a peut-être quand même pas le Olam Haba, je sais pas. On a l'impression qu'il a le Olam Haba grâce à ça. En tout cas, nous dit Agmara que on a vu dans Micha que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas puni sur son PCL à cause du pain qu'il donnait aux passants. Il y a marqué que ça fait aussi résider la Shrina sur les Nevi à Baal. C'est l'histoire avec le Chavero chez Ido Hanavi. Alors, Ido Hanavi, on en avait déjà parlé, c'était celui qui, normalement, à l'époque de Yerovam ben Nevat, Hachem, il a envoyé Ido à Bethel, où il y avait là-bas le siège de Yerovam ben Nevat, où il y avait le Egel Azav de la Vodavara. Et il a marqué qu'il lui a dit, va en prophétie là-bas pour lui dire qu'il va se faire, il va avoir une pour un août. Et à cause de ses coanimes de la Vodavara, etc. Et Hachem, il lui avait dit, on avait déjà vu ça, il lui a dit, ne mange surtout pas là-bas. Ne mange pas là-bas. Et il a marqué que là-bas, il y avait un avis Sheker qui a dit à Ido Hanavi, il lui a dit que Hachem, il a ordonné que tu manges maintenant finalement. Et lui, Ido Hanavi, il a écouté cette prophétie. Vous vous rappelez, on avait dit que le prophète qui transgresse sa propre prophétie, on avait donné l'exemple de Ido Hanavi. Ido Hanavi, il a écouté la prophétie de ce faux prophète-là, et il a marqué que, et qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti manger. Donc il y a eu une achnasat tochim qui a été fait quelque part. Et nous dit la Gemara que Dirti va hem yoshvim el hashulchan va yidvar Hashem el hanavi asher eshivo. Il y a marqué qu'il a dit au nom de Hachem, c'est-à-dire que les Nevi'im, qui étaient des Nevi Abal, qui normalement n'avaient pas de prophétie, ils ont eu une prophétie grâce à Ido, de venir dire à Ido, voilà, comme tu as mangé et tu as transgressé ce que Hachem t'a demandé, tu ne mourras pas de manière normale, tu ne seras pas enterré parmi tes ancêtres. Et c'est ce qui s'est passé effectivement, il a été dévoré par un lion, comme on avait vu l'histoire plus haut. Nous dit la Gemara, Veshigata Ola Zadon.
L'Achnasatochi, même Beshogeg, lorsque tu ne le donnes pas à manger et à boire sans faire exprès, ça entraîne, c'est considéré comme un méside. Puisque nous dit la Gemara, Rav Yudan nous dit au nom de Rav, que si Jonathan, il avait fait la mitzvah de Levaya, il avait accompagné David comme il se doit, et il lui avait donné à manger, etc., Tzedal Aderech et tout ça, il lui avait donné Shte Kikarot Lechem, et ben on aurait évité l'histoire de Nov Ira Kohanim. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'histoire de Nov Ira Kohanim? C'est qu'ils sont venus, ils ont aidé David Amelech, ils lui ont donné à manger, parce que David Amelech il était en galère. Si David Amelech il avait reçu de Jonathan deux Kikarot Lechem, il n'aurait pas été en galère, il n'aurait pas eu besoin de Nov Ira Kohanim, il n'y aurait pas eu l'histoire des Kohanim qui ont été tués, il n'y aurait pas eu les enfants de Shaoul qui meurent, etc. Donc sinon, sans ça, il y aurait eu l'Onerga Nov Ira Kohanim, l'Onitrat Doega Edomi, aussi Doega Edomi n'aurait pas perdu l'Olam Abba, l'Onerak Shaoul ou Shloshet Banav, Shaoul, ses trois enfants aussi n'auraient pas été tués, etc. Donc finalement, on voit que même Beshogeg, Jonathan, il ne savait pas que ça allait entraîner tant de choses si graves que ça, son manque de Arnat Tochim, malgré tout, nous dit la Gemara, il a été puni sur ça, enfin, il y a eu ces punitions-là. Nous dit la Gemara, Mipnema lomanu et Achaz. Pourquoi parmi les rois, on a dit que Achaz et Achazia, on avait dit qu'ils n'avaient pas le Olam Haba plus haut. Pourquoi on l'a pas cité parmi les rois qui n'ont pas le Olam Haba, les Melech Yehuda? Nous dit la Gemara, Marabirmia Baraba, Mipene chez Moutal ben Shne Tzadikim. Parce qu'en fait, lui, il est le fils et le père de deux tzadikim. Il est le fils de Yotam, qui était un tzadik, et il est le père de Chizkiyahu, qui était un tzadik. Et donc c'est pour leur kavod à eux qu'on n'a pas cité parmi ceux qui n'ont pas l'Olam Haba. Alors Agma dit dans ce cas-là, alors on va, Rabbi Semamar, mi pene shayalo boshet panim et Yeshayahu. La raison pour laquelle on l'a pas mis là-bas, c'est parce il a eu honte devant Yeshaya le Navi. Pourquoi nous dit Agma? Parce qu'il y a marqué qu'au moment où ils sont venus voir, lorsqu'il y avait, il y a marqué que le roi de Aram et Pakar ben Ramalia ou le roi de Israël, ils ont voulu faire une guerre contre Achaz Melech Yehuda. Hachem, il a envoyé Yeshayahu pour que Yeshayahu, il a dire à Achaz que t'inquiète, t'as rien à craindre à deux. Et il y a marqué que Vayomer Hachem el Yeshayahu, Tsena likrat Achaz, ata ush Aryashuv benecha, El Ketse Ta'ala Taberecha Eliona El Mesilat Dekoves. Tu vas le trouver là-bas dans le Dekoves. Alors, Koves, ça veut dire vraiment celui qui lave, celui qui fait la laverie. Mike Koves. Il y en a qui disent que Kafshin ou les AP Vechalaf. Il n'était pas Koves, il était Kovesh. Il a caché son village, il est passé devant Yeshayahu. Il voulait pas que Yeshayahu il le voie, tellement qu'il avait honte de son mauvais comportement, Achaz. Donc, il avait une bochette un petit peu. Et qu'il y en a qui disent que Uchla de Katre Sachaf Areche Vechalaf. Il a mis un panier de roseaux comme ça de ceux qui sont dans la laverie là, pour ne pas que Yeshayahu il le reconnaisse et qu'il est passé devant lui. Donc finalement, hein, il a eu une boucha, il a eu quelque part honte de ses avérotes, le fait, et donc ça s'est traduit sur le fait que devant Yeshayahu, il avait peur de qu'il le voie, et donc il avait honte qu'il le voie plutôt. Et donc ce mérite-là a fait qu'il n'est pas cité parmi les rois qui n'ont pas le Olam Haba. Maintenant, et c'est-à-dire que d'après cet avis-là, il a le Olam Haba. Là, c'est quand même une mitzvah. Encore, tu vas me dire, le fait qu'il a un père tzaddik ou un fils tzaddik, ça peut expliquer Mishum Kavod de ces tzaddikim-là de ne pas le citer. Ça ne veut pas dire qu'il a le Olam Haba, mais en tout cas, il n'est pas cité. Mais par contre, là, la réponse de Rav Yosef, il n'a pas été cité parce qu'il avait un mérite. Et donc, s'il a un mérite, c'est que quelque part, il a le Olam Haba. En tout cas, nous dit la Gemara, pourquoi on n'a pas compté Amon, le fils de Ménaché? Pourquoi on ne l'a pas compté parmi ceux qui n'ont pas le Olam Haba? Il a fait des choses encore plus graves que Ménaché, lui. Nous dit la Gemara, Mipnema, Lomanu et Amon, le roi de Yehuda, parmi les rois qui n'ont pas de l'Olam Haba. Mipne Kvodo shel Yoshiyahu, à cause le kavod de Yoshiyahu, qui était le fils de Amon. Nous dit la Gemara, dans ce cas-là, Ménaché ne le dit pas, à cause de son père, de Chizkia. Ménaché Nami, l'onimne, Mipne Kvodo shel Chizkiyahu. Diagma, non, le fils peut sauver le père, mais le père ne sauve pas le fils. Bera Mezake Abba, le fils peut être Mezake le père, mais le père n'est pas Mezake le fils. Un fils dit qu'il peut sauver donc son père Racha, et donc c'est pour ça que Yoshiaou il a sauvé Amon, qui était Racha, d'être cité parmi ceux qui n'ont pas le Olam Haba. Mais par contre, un père tzaddik ne peut pas sauver un fils Racha, c'est pour ça que Chizkia n'a pas sauvé Ménaché. Et la Gemara elle prouve ça que un père ne peut pas sauver un fils Racha du fait qu'il y a marqué dans la Torah, V'en miyadi matin, il y a marqué dans la Gemara elle fait la dracha, que En Avraham matin et Ishmaël. Abraham ne peut pas sauver Ishmaël, donc le père ne sauve pas son fils. Et Yitzhak ne peut pas sauver Esav.
Mais En Yitzhak Matzil était ça. Ok, alors maintenant qu'on a dit ça, Ashtad Atit Lachi, maintenant qu'on a dit que il y a cette logique-là de dire que le fils sauve le père, mais le père ne sauve pas le fils. Donc aussi, Achaz, il n'a pas été cité. Achaz Namil Lo Imne à cause de son fils Chizkiyahu. Mi Pene Kvodo Shel Chizkiyahu. Et pas à cause de la bochette panim envers Yeshaya, etc. Nous dit la Gemara, Mipne Malo Manu et Yehoyakim. Pourquoi on n'a pas compté parmi ceux qui n'ont pas le Olam Haba Yehoyakim, qui était le fils de. Après Amon, il est arrivé, ouais, c'est le fils, ouais. Et donc, lui, pourquoi il n'a pas été cité? On a vu qu'il faisait il faisait des choses encore plus graves. Mishum de Rabbi Chia bar Avouya. Damar Rabbi Chia bar Avouya, on l'avait vu cette Gemara là plus haut. L'histoire du crâne de Yoyakim, vous vous rappelez? Kitiv al Gulgalto chez Yoyakim a marqué sur le crâne, la boîte crânienne de Yoyakim a marqué Zot, il a reçu cette punition, Ve'od Acheret, et il en a encore une autre. Vous vous rappelez l'histoire avec le skéno de Rabbi Preda, le vieux, le grand-père de Rabbi Preda? C'est que sa femme, elle a brûlé dans le truc, elle croit que c'était Exact. son ancienne femme. Exactement, on l'avait vu avec quelques dapim. Ashkar, Ouais. avec quelques dapim, il y a ouais, trois Il y a semaines. 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Ashkar Gulgalta de Avec Ashadia Beshar Yerushalayim. Il a vu qu'il y avait le crâne donc, qui était jeté au centre de Yerushalayim. Il avait marqué dessus Zot Vot Acheret. Il ne savait pas c'était quoi. Il a enterré. Ça marchait pas. Velo Igbere. Kavré, Velo Igbere. Il a dit ça c'est le crâne de Yoyakim, sur lequel il y a marqué que Gvurat Hamor, Ikaver, Srov et Ashter, qui sera jeté comme un Hamor comme ça. Il y a marqué que Amar Malkaou, c'est un roi. C'est pas bien de le laisser comme ça. Il a voulu le mettre dans une boîte. Velo Irshare les Ilzoulé. Karche Beshirai Veoudbe Besfita, il a mis dans une boîte, dans un écran. Sa femme, elle a vu ça. Donc la camarade ne nous raconte pas que c'est la voisine qui a dit ça ici, comme on a vu dans la dernière fois. Mais en tout cas, la femme, elle a vu ça. Et elle a dit, ah, sûrement, il n'oublie pas sa première femme. Elle a jeté ça dans le feu et elle l'a brûlé. C'est ce qui a marqué Zot Ve'od Acheret. Nous dit la Gemara. Donc finalement, c'est ça la punition qu'il a eu Yoyakim. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été cité dans ceux qui n'ont pas l'Olam Haba. Il a une punition comme ça qui était assez grave comme ça apparemment. Jacques Mara, cette fois-ci concernant Chizkiyahu Amelech. Il y a marqué que Tanya Amara Bishimon ben Elazar, Bishvil Atov ben Echasit, il y a marqué que lorsque Chizkiyahu il était malade et il avait prié, il y a marqué qu'il a dit à Hachem, moi j'ai fait le bien à tes yeux, pourquoi tu m'envoies ça? Et donc c'est-à-dire quelque part il était marzik l'asmo, il était marzik tova l'asmo. Donc il a une reconnaissance envers lui-même de bien se comporter. Alors nous dit Agmara, à cause de ça, le fait que Bishvil Atov Benecha City, c'est pour ça qu'il a été Nirshal, encore une fois, il a dit à Yeshaya, au moment où quand Yachem il lui a envoyé les refoua et qu'il ne l'a pas cru, il lui a demandé, Yeshayahu, il lui a dit, ouais, tu vas voir la refoua, et Chizkiyahu, il l'a pas cru, il a demandé Ma'ot, quel signe tu me donnes? Donc Avera, Goreret Avera. Et qu'est-ce que ça a entraîné ça? À cause du Ma'ot, qu'il a demandé, il a été Nirshal que des Nochrim sont venus à sa table. Vous vous rappelez comme on a vu que Baldan, Ben Baldan, là, il avait envoyé un cadeau, etc., pour, à cause des heures, la journée de 22 heures, au lieu de durer 12 heures, la journée elle avait duré 22 heures. Les 10 heures qu'on avait enlevées à Achaz, elles ont été rajoutées à Chizkiyahu. Et il avait vu Baldan, Ben Baldan, il avait vu ça. Il a envoyé à Chizkiyahu un cadeau avec une lettre. Et c'est la fameuse lettre où il y avait Nebuchadnezzar qui avait protesté pourquoi on a écrit Hachem en dernier. Il avait fait les 4 pas, les 4 fameux pas qui ont donné à Nebuchadnezzar toute cette puissance, toute cette réussite qu'on a vu plus haut. En tout cas, nous disons, ils sont venus, il y a des Nochrim qui sont venus chez Chizkiah qui ont mangé à sa table. Et comme il y a des Nochrim qui sont venus et qui ont mangé à sa table, aussi Avera, Goret Avera, ça a entraîné Bishvil Nochrim Achlou al Shulchano, Garam Galut Lebanav. Comme ce qu'il avait dit, bon, ça, ouais, c'est entraîné Avera, Goret Avera, quoi. Donc ça aide ce qu'il a dit Chizkiya, alors Chizkiya pas le roi, mais Chizkiya le Amora ici, qu'il y a marqué que Damar Chizkiya kol amezamen ovel kochavim le torbeto. Celui qui invite un goy chez lui à la maison, ou met shamesh alav et qu'il le sert, gorem galout les banav, ça entraîne une galoute à ses enfants. Incroyable. Shenemar mi banecha ashayetz ou mimcha, asher tolid, ikaru, ils prendront tes enfants que tu vas avoir, et ils seront les eunuques du roi. Veiyu Serisim Bechal Meler Bavel. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Continue la Gemara maintenant elle explique encore une fois avec Cheskia et ses Avadim, là, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a marqué que Vayismach Aleem Chizkiyahu, Vayarem et bet Nechoto, et Akesef, et Azav, et Besamim, et Hashemen Atov.
Il leur a fait une petite visite du propriétaire, un petit tour du propriétaire, et il leur a montré un petit peu ce qu'il avait. Il leur a montré Bet Nechoto. C'est quoi Bet Nechoto? Il dit à Gemara qu'il a montré Ishto, et enfin Ishto Ishketa Aleem. C'est la femme de Chishkia qui leur a donné, qui leur a servi à boire. Et la femme, elle est appelée Nechoto. Pourquoi Nechoto? Nechoto, ça veut dire c'est Milachon Nikayon avec un chaf. Nikayon avec un chaf, ça veut dire que c'est manquant. Finalement, la femme, c'est une partie manquante de l'homme. Quand on a, Hachem, il a enlevé une côte de l'homme. Donc la femme, elle s'appelle Bet Nechoto. Nous dit la Gemara, deuxième explication, qu'est-ce qu'il leur a montré Chizkiyahu à ces goïms là? Il leur a montré Bet Nechoto, c'est en fait c'est ses trésors, Bet Gnazav et Ralaem. Rabbi Yochanan lui te dit Zain Ochel Zain et Ralaem. Il leur a montré une arme qui dévore une autre arme. Finalement, il leur a montré une arme qui était faite en fer et qui avait la possibilité de couper, de casser du fer. Alors apparemment c'est une arme spéciale quoi, une arme. Il leur a montré les choses, ces armes de destruction massive ou je sais pas quoi, mais en tout cas il leur a montré des secrets quoi. Continue la Gemara, elle nous dit, maintenant on va expliquer un petit peu la Megillat Echa, des psukim de la Megillat Echa. Il y a marqué que Echa Yashva Badad, elle est assise seule, la ville de Yerushalayim. Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Mipnema Lakou Israël Be Echa. Pourquoi la Megillah de Echa, donc les Israéliens ont été frappés par le mot Echa, la Megillah commence par le mot Echa. Parce que le mot Echa, la gematria de Echa, c'est 36. Ils ont transgressé les 36 kritout, nous dit Agmara. Chez Avru al Shloshim veshesh kritout chez Torah. Ils ont transgressé les 36 kritout qu'il y a dans la Torah. Une seconde, Mechila. Hop, ah. Ils ont transgressé les 36 kritout de la Torah. Amar Rabbi Yochanan mipne malakou be'alev bet. Pourquoi ils ont été les lamentations, quoi, ils ont été frappés par l'ordre alphabétique, puisque dans Echa, vous savez que c'est composé Echa de plusieurs fois le alpha bêta. Donc nous dit la Gemara, mi pene chez Avru la Torah chez Nitna be'alef bet. Ils ont transgressé la Torah, qui a été écrite par les 22 lettres. Continue la Gemara, il y a marqué Yashva Badad. C'est quoi que Yerushalayim Echa Yashva Badad? Amar Rabbi Yochanan, Amar Akadosh Baruch Hu, Ani Amar, si moi j'ai dit, Vayishkon Israël Betar Badad En Yaakov El Eretz Dagan Vetirosh Af Shamav Yarfutal. Moi j'ai dit comme bracha, comme quoi les Israël ils vont être seuls, ils vont être indépendants, ils vont être autonomes, ils vont être Batar Badad, c'est-à-dire que même s'ils vont être vivre tout seuls, ils vont être tranquilles, ils vont avoir peur de personne, etc. Arshav, maintenant qu'ils ont fauté, Yiyé Badad Moshavam. Ils vont être éloignés de tout le monde comme des lépreux et ils vont être seuls. C'est-à-dire, cette fois-ci, la solitude qui devait être une bracha, une autonomie et une force, et ben, ça va se transformer quelque part en quelque chose de négatif, de péjoratif, comme quoi ils vont être isolés et retranchés comme des lépreux. Nous dit la Gemara, il y a marqué dans Echa, dans le premier passage de Echa, Aïr Rabbati Am, la ville qui est remplie de peuples. Rabbati Am, qui est nombreuse parmi les peuples. Ça veut dire quoi? Amarava Marbi Yochanan, ce passage il nous enseigne que les Israël, ils se multipliaient beaucoup. En réalité, ils étaient très nombreux dans Yerushalayim. Il y a marqué que Ayumessin, Ktana la Gadol, Gdola la Katan. Ils mariaient une femme petite, qui en général, les femmes jeunes, enfin Ktanot, elles accouchent pas tout de suite. Ils les marient avec des Gdolim et les Gdolot qui sont. En fait, ils faisaient un mélange de telle sorte à ce qu'il y ait des enfants le plus rapidement possible, quoi. Gdola et Katan. C'est-à-dire qu'une Seira avec un Mevougar et une Mevougeret avec un Tsaïr. C'est-à-dire que plus que le Katan, lui, il n'est pas Memayer Léolide, il n'a pas d'enfant rapidement. Par aussi, la Ktana aussi, elle n'a pas d'enfant rapidement. Donc, si on avait mis le Katan avec la Ktana, ils auraient dû attendre beaucoup de temps pour pouvoir avoir des enfants. Alors que là, on te met un Mevougar avec une Ktana et un Katan avec une Mevougeret, et là, donc, ça allait plus vite. Pour qu'il y ait des enfants, que des Sheyou, la M, Bani, Marbe. Il faisait des mélanges, des Shidduchim comme ça, un petit peu bizarres, mais pour que il y ait le plus rapidement et le plus d'enfants possible. Il y a marqué que la ville de Yerushalayim était comme une almana, comme une veuve. C'est quoi? Amar Yehuda Marav, qui est almana velo almana mamash. C'est comme une almana, mais son mari, il n'est pas mort. Donc ça veut dire qu'une diagmara, et là, qui isha chez alar ba'ala lemdinatayan, c'est comme une femme qui a son mari qui est parti en voyage, vedato larzor elea, qui a l'intention de revenir. Donc pareil aussi, Akadosh Baruch Hu, il reviendra à Yerushalayim. Rabbati Bagoïm, Sarati Bamedinot. Rabba, il te dit Rabbati Bagoïm, elle est grande parmi les Goïm, elle était dominatrice parmi les pays. Ça veut dire quoi?
Il te dit, Ravam Rabbi Yochanan, Kol Makom She'en Olchim, de partout les Juifs vont, Naasim Sarim la Adonem, ils deviennent des princes pour leur maître. Ils deviennent des ministres, ils deviennent des princes. De partout où les Juifs y vont, il y a de la tzlacha, ils apportent la tzlacha, ils se rapprochent de la malchoute, etc. Ce qui est vrai dans l'histoire. En tout cas, nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Maase Bishne Bne Adam, Shenishbu Be'ara Karmel. La Gemara nous raconte une histoire qu'il y avait deux personnes qui ont été prises en captivité dans les montagnes du Carmel, donc par Haïfa, par là-bas. Et celui qui les a capturés, Vaya Shabai Mehalech Acharayem. Celui qui les a capturés, il marchait derrière eux. Amarlo Echad Mehem, il y en a un des prisonniers qui a dit à son ami, Gamal Shimealechet Efanenu, je suis dans la, je suis tourné la page de Moudbet. Il te dit que le Gamal, le chameau qui marche devant nous, il est aveugle. D'un seul, il est aveugle d'un œil, comme ça il lui a dit. Maintenant, il ne le voyait pas, il était au loin devant lui. Il lui a dit, le chameau qui marche devant nous, il est aveugle d'un œil. Et il est chargé de deux sacs à dos, de deux charges. Il y en a une qui est remplie de vin et une qui est remplie d'huile. Et Shneim Adam, les deux gens, les deux personnes qui les dirigent, il y en a un c'est un juif, et il y en a un c'est un goy. Amarlaem Shabbai, alors le type il a entendu parler, celui qui les a pris en captivité, il leur dit d'où vous savez tout ça? Am Kasheoref, Am Kasheoref, vous êtes un homme, un peuple têtu, qu'est-ce que vous racontez des bêtises? Mais Natam Yodim, d'où vous pouvez savoir une chose pareille? Amroulo, ils lui ont dit, ouais, je vais t'expliquer pourquoi, c'est logique, c'est de la logique. Le gamal qui est aveugle dans l'œil, parce que tu vois bien que les herbes qui sont devant lui, d'un côté il voit et il mange, d'un côté il voit pas, il mange pas, regarde, il mange toujours que d'un seul côté. Ensuite, je t'ai dit qu'ils sont chargés, ou Teunash, Tenodot, Achatchelaïn, Vechatchel Shemen, ils sont chargés de deux cruches, une d'huile et une de vin et d'huile. Celle de vin, il y a des gouttes qui tombent et ça s'enfonce dans la terre. Alors que celle d'huile, ça flotte par-dessus la terre. Veshel shemen metaftef vetzaf. Et donc, à partir de là, on a compris qu'il y avait deux types de charges, deux types de gourdes dans la charge là-bas. Il y avait qu'on appelle ça, deux jarres, deux cruches. Il y en avait une d'huile et une de vin. Shel shemen tafet vetzaf. Veshne bnei Adam et les gens qui dirigent ce gamal. Amanigim ota echad nochri vechad Israël. Le nochri, parce que regarde, quand il fait ses besoins, hein, Nifne les derrière, en plein chemin, il fait ses besoins, comme si rien n'était, comme ça, sans aucune gêne, sans aucune honte. Alors que le Israël, lui, regarde, quand il va faire ses besoins, hein, il va de côté, il les fait. Le Israël, Nifne les Zadim. Radaf, il y a marqué que ce type-là, il a couru pour attraper le chameau. Il a voulu vérifier ça, il a vérifié que c'était exactement ce qu'il avait dit, les gars. Radaf, Acharien, ou Matsak et Divrem, il a vu que exactement comme ce qu'ils avaient dit les deux juifs qui ont été pris en captivité. Et nous dit Agma qu'il est revenu. Bah, ve un shakan al roshan. Et il les a embrassés sur la tête. Ve evian les bétos, il les a ramenés chez lui à la maison. Ve asalaim seuda gdola, il leur a fait une grande seuda. Vaya meraked lifnem, et il dansait devant eux. Ve Amar, il a dit Baruch shebachar bezaro shel Avraham et Natan lahem michochmato. Il a fait une bracha, comment vous avez la chochma, etc. Bechol makom she'en olchim naasim sarim la adonem. De partout où ils vont, ils deviennent à la tête du peuple. Uptaran ve alchou les BTM, ve shalom. Il y a marqué qu'il les a libérés et ils sont rentrés chez eux libres. Je dis la Gemara, Bachotifke balayla, la suite du passage dans Echa. Bachotifke balayla. Elle pleure la nuit. Ça veut dire quoi? Deux fois Bachotifke. J'te priot ala lulama. Amaraba Rabbi Yochanan, Achad al Migdash Rishon, et Achad al Migdash Sheni. Premier Bet Hamikdash, deuxième Bet Hamikdash. Balayla, al Iske Laila. Ils ont été punis, les Israël, sur le pleur qu'ils avaient eu l'El Tisha B'Av, en tout cas, une chose qu'ils avaient fait la nuit, c'est-à-dire qu'il y a marqué chez Neymar, il y a marqué que lorsque les Marguerite sont rentrés et qu'ils ont dit la Shonara sur Israël, va tissa kolaeda va etno et kolam va yivku ala am balayla. C'était la nuit que ça s'est passé. Amarabba Rabbi Yochanan, Oto alayla, l'el Tisha B'Av, c'était le soir de Tisha B'Av. Amar lahen, vous avez pleuré gratuitement, alors vous avez pleuré maintenant pour une vraie raison. Atem bachitem bechia shel chinam, vani ekvalachem bechia à la droite, moi je vais vous fixer un pleur pour toutes les générations. D'avoir après notre explication du Yagma, c'est quoi Balaïla? Balaïla, chez Kolaboche Balaïla, tout celui qui pleure la nuit, on entend sa voix. Kolon Nishma, parce que comme Rashi rapporte,
que en journée, la voix, elle n'est pas entendue tellement à cause du soleil. Le soleil, il y a marqué que le soleil, il transperce le rakia et ça fait comme une voix de sillage, comme une voix de sillage qui fait en fait un genre de rage, un genre de bruit et qui empêche de bien entendre. C'est pour ça qu'il dit qu'en journée, on entend moins bien les choses que la nuit. Et même Yerushalayim, elle est Boché Balaya, ça veut dire quoi? Pour qu'on entende sa voix et qu'on ait pitié d'elle. Et il y a marqué que malgré tout, on n'arrive pas à la consoler. D'avoir Acher, autre explication, Balaïla, Kola Boché Balaïla, Kochavim ou Mazalot, Bochim Imo. Même les astres, ils prient avec lui. Autre explication, Balaïla, Kola Boché Balaïla, Veashomea Kolo Boché Kenegdo. Celui qui l'entend, il pleure en même temps que lui. La Gemara nous raconte une histoire sur ça, avec Rabban Gamliel. Maaseh Beisha Achat, Shechnato chez le Rabban Gamliel, c'était la voisine de Rabban Gamliel. Elle avait perdu son fils, chez Met Bna. Vaïta Bocha ala Balaïla. Elle pleurait sur lui la nuit. Shama Rabban Gamliel Kola ou Bacha Kenegda. Rabban Gamliel a entendu sa voix, il a pleuré Kenegda. Ad Shenashru Rise Ainav. Jusqu'à ce que sont tombés les cils de Rabban Gamliel, tellement qu'il a pleuré. Le lendemain, nous dit Agmara que les élèves ils se sont rendus compte que Rabban Gamliel avait pleuré toute la nuit. Et Kirou Botamida, ils ont compris que c'était à cause de la femme. Mais au-dessus, Mishrunato, ils ont pris la femme et l'ont fait déménager dans un autre quartier. Pour ne pas que Rabban Gamliel soit perturbé par ça. Jagma avait dit Mata al-Lecheya et elle a des larmes sur les joues. Amarava Mab Yochanan, Keisha Shebocha al-Baal Neurea. C'est comme une femme qui pleure le mari de son enfance, de sa jeunesse, son premier mari avec qui elle s'est mariée, qu'elle a perdu. Elle pleure toujours, elle a toujours une larme contre lui, envers lui, quoi. Comme c'est marqué dans le Passouk, chez Nehemar, Eli Kivtula Chaguratsak Al Baal Neurea. Elle est comme une Betula qui pleure sur le mari de son enfance. Bon, je sais pas c'est quoi une Betula, mais en tout cas, il y a cette notion-là de pleurer sur le mari de son enfance. Enfin, qui pleure, qui est Chaguratsak, c'est-à-dire qui est endeuillé, quoi. Nous dit la Gemara, Ayut Sarea les roches. Le passouk dans Echa, il te dit que les ennemis de Yerushalayim, ils étaient à la tête. C'est-à-dire quoi, les ennemis du Ham Israël et de Yerushalayim, ils sont à la tête. Amarava Rabbi Yochanan, Kol Ametzar les Israël, tout celui qui fait du tsar et qui fait de la souffrance au Ham Israël, et ben lui, il devient un dirigeant, il devient à la tête. Celui qui fait du mal au Ham Israël, malheureusement, il devient à la tête. Comme c'est marqué, Kilomu af le Asher Mutsak, La, Kaet Rishon, Akel Arza Zvulun, Ve'arza Naftali, Ve'acharon, Irbi Derech Hayam, Avar Hayarden, Gelil Hagoyim. Il te dit, Ravan Rabbi Yochanan, que Kol HaMetzik l'Israël est Noaïef. Quelqu'un qui fait de la souffrance au Israël, on voit de là qu'il ne se fatigue pas. C'est-à-dire qu'en réalité, malheureusement, se faire de s'en prendre aux Juifs, ça donne de la popularité, on a l'impression. En tout cas, le Diagma, Lo Alechem Kol Ovre Derech. Passouk dans Echa, il continue, il te dit que Lo Alechem, que ça ne vienne pas sur vous ceux qui passent en chemin. Alors il dit Rava, on apprend de là, Amarava Marbi Yochanan, Mikan le Kublana Minatora. De là, on voit que lorsqu'une personne, Kublana, c'est quoi Kublana? Kublana, ça veut dire que lorsqu'une personne raconte à une autre des tsarot, qu'elle doit lui dire Lo Alechem. C'est une expression qu'on dit tout le temps quand on raconte des choses graves à une personne, on lui dit Lo Alenu, Lo Alechem. Donc c'est ce qu'on appelle Kublana, ça. Ça, il y a un accord à ça dans la Torah, puisqu'on voit dans Echa que le Navi dit Lo Alechem Kol Ovre Derech. Ensuite, Kol Ovre Derech, c'est quoi Kol Ovre Derech? Amar Avam Ram Amarav, Asuni Ke Ovre Aldat. Ils m'ont fait, le Navi, il te dit que Asauni Ke Ovre Aldat, ils m'ont rendu, moi, comme quelqu'un qui transgresse la règle. Ça veut dire quoi? Qui transgresse la religion, la règle. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il leur a fait il les a punis par le feu, c'est-à-dire, Deilou Bisdom, arrêt dans Sdom, il y a marqué que Hachem, im tire al Sdom, il a fait tomber sur Sdom et sur Amora, etc., du feu, et il a retourné Sdom. Sur Yerushalayim, il y a marqué que Mimarom Shalach Esh Beatzmotai, Vayirdena. Le Lachon Vayirdena, c'est-à-dire que Hachem, il a brûlé. Et donc, finalement, Hachem, il a jugé Yerushalayim quelque part comme Sdom. Alors la Gemara pose la question, elle te dit, il y a marqué Urtiv,
Vaigdal avon bet ami michatot, donc que la faute, elle était encore plus grave que la faute de Sdom. Vechi maso panim et Jvadavar. Alors dans ce cas, pourquoi il y a eu des préférences et pourquoi Sdom a été retourné alors que Yerushalayim, elle a été conquise, mais elle n'a pas été retournée. Nous dit la Gemara, Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Mida Yetera. Aïta Yerushalayim. Il y avait une bonne Mida à Yerushalayim. C'est quoi la bonne Mida qu'il y avait à Yerushalayim? Qui l'a protégé d'être retourné comme Sdom. C'est quoi? Chez Aïta Bisdom. Deilu Bisdom, Asdom, il y a marqué que dans le passage dans les Cheskel, Inezaya von Sdom, Achotech, Gaon, Siv'at, Lechem, Veyad Ani Vevion, Lo Yirzika. Elle ne soutenait pas les pauvres. Alors qu'il y a marqué dans Yerushalayim, Veilou Birushalayim, il y a marqué dans Yerushalayim, dans Echa, il y a marqué qu'il y ait des Nashim Rachmaniot, les mains des femmes qui sont qui ont de la miséricorde, elles ont cuisiné leurs enfants. Donc on voit, ça veut dire que il y en avait une qui cuisinait son enfant pour le manger, et elle a invité sa voisine, tiens, bah, finalement, on va aller, j'ai de quoi manger. Et ils étaient tellement dans la souffrance qu'ils arrivaient même à manger leurs enfants. Et quand ils mangeaient leurs enfants, hein, ils invitaient les voisins pour qu'eux aussi ils aient de quoi manger. Incroyable. En tout cas, à cause de cette Achnasat Ochim, ça a un petit peu affaibli la punition sur Yerushalayim. On va terminer sur ça un petit peu, encore un passage qui a marqué Sila Kol Abirai Hashem Bekirbi, un passage dans l'Ikha, encore une fois. C'est quoi Sila Kol Abirai Hashem Bekirbi? C'est comme un homme qui dit à son ami Nifsela Matbeazu. Sela, c'est un lachon de Messila. C'est une Messila, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Akashogou, il a été possède tous les Evarim chez la M. C'est-à-dire que ah, il les a fait comme. Je sais pas exactement ce qu'on veut dire par là. Rachid dit que il a été possède comme une Messila. Rachid dit la chose de Messila, Klomar, Kol Evarim Psalam Akadosh Baruch Hu, Ve'asam Psulim Gvushim Kemsila Zuainu, Damia Lematbea Shenifsal, Venan Takana. J'ai l'impression qu'ils ont été ils ont été touchés physiquement et rendus handicapés. Peut-être ça que ça veut dire, je sais pas. En tout cas, ce que nous dit Agmara, Patsu alaïch PM, donc il y a marqué dans Echam, Arava, Marbi Yochanan, Bishvil Maïgdim, pourquoi le Navi, il a été Magdim dans la Megillah, dans la majorité des Prakim, il était, quand j'ai la liste de Aleph Bet, il a été Magdim le P au Aïn. Parce que tout dans le Aleph Bet, normalement, on aurait dû mettre d'abord le Aïn et puis après le P. Pourquoi il a mis le P avant le Aïn? Diagma, Bishvil Meraglim, à cause des Meraglim dans le désert, qui eux ont dit Befiem, ils ont dit avec leur bouche, donc c'est le P. Machelo, Raou, BNM, ce qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux, c'est le Aïn. Donc ils ont mis le P avant le Aïn. Donc par rapport à eux, dans la Megillat Echa, il y a le P avant le Aïn. Continue la Gemara, il y a marqué Ochle Ami, Ichlou Lechem, Hashem lo Karaou. Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Kol Ochel Milachman Shel Israël. Celui qui mange du pain des Juifs, Toem Ta'am Lechem, il goûte un vrai goût de pain. Mais chez Ochel Milechem Shel Israël, si tu ne manges pas du pain d'un Juif, tu ne goûtes pas le vrai goût du pain. Ça veut dire qu'en réalité, quand ils volent les goïms, quand ils volent les Bnei Israël, ils ont une anaa à profiter de ce lechem qui appartenait aux Juifs. En tout cas, nous dit Agma, Hachem lo karaou, c'est quoi la punition? Cette punition-là de le Hachem lo karaou. Rav, il te dit, Elou Adayanim, c'est les Dayanim qui faisaient le jugement du mauvais côté. Shmuel Amar, c'est les Mélam des Tinokot qui travaillaient avec les enfants, mais qui ne travaillaient pas sérieusement et qui, comme dit Rashi, qui faisaient leur Melartam Remia, qui travaillaient pas de manière droite. En tout cas, continue la Gemara, et elle nous dit que lorsque on les a comptés parmi ceux, juste pour terminer sur ça, ceux qui n'ont pas le Olam Haba, il y a marqué le Gemara Mi Menaan. Qui c'est qui a compté les trois Melachim et les quatre idiototes qui sont marqués dans la Mishnah comme quoi ils n'ont pas le Olam Haba? C'est-à-dire, qui c'est qui peut vraiment savoir ça? D'où on sait, arrêt. C'est pas, faut le savoir. Donc, comment tu peux savoir qui a le Olam qui n'a pas le Olam Abba? La Gemara te dit que c'est Anshik Agdola Menaoum. C'est eux, les Anshik Agdola, qui étaient des prophètes. C'est eux, ils nous ont dévoilé ce secret-là. Amavuda Marav, Bikshu Od Limnot Echad, ils voulaient en rajouter encore un autre. Sous-entendu, ça fait référence à Shlomo Amelech. Ils voulaient rajouter Shlomo Amelech. Incroyable, cette histoire. Ils voulaient rajouter Shlomo Amelech parmi ceux qui n'ont pas le Olam Abba. Et nous dit l'agma, ou bema, ou ba'admut jugno shel aviv. Il y a le dmout de David qui est venu, qui s'est étalé, prosterné devant eux, nishtat lifnehem, pour leur demander de ne pas rajouter David. Parce que si David, pour ne pas rajouter Shlomo. Parce que si Shlomo il allait au Lamaba, et si Shlomo il avait été marqué dans la Mishnah, ça aurait été
voilà, marqué, gravé sur de la pierre, comme quoi, voilà, justement, il fait partie de ceux qui n'ont pas le Baba, Chazé Shalom. Donc, dit la Gemara, il les a suppliés. Au départ, ils l'ont pas écouté. Velo ishgichu alea. Au départ, l'Antique ils n'ont pas tenu compte de ce que David Amelech a demandé. Bah, Esh min hashamim, il y a un feu qui est venu du ciel. Velichecha esh besif salem. Il a commencé à brûler les bancs sur lesquels ils étaient assis pour leur prouver que, voilà, c'est faux ce que vous dites que Shlomo Amelech, il n'a pas le Olam Haba. Velo ishgichu alea. Ils n'ont pas non plus fait attention à ce feu-là. Il y a une batte colle qui est sortie qui leur a dit, un passage dans Michelet, Chazita Ishmair bimlarto lifne melachim yitiatzav, bal yitiatzev lifne chashukim. Ça veut dire que Mishaigdim, celui qui a devancé ma maison à sa maison, ça c'est Shlomo Amelech qui a construit d'abord le Beth Amikdash et puis après il s'est construit son palais. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Ishmair bemelarto, il a été rapide dans son travail, vélo od, et en plus que ça, et là chez Betty Bana Beshiva Shanim, ma maison il a mis 7 ans pour la construire, rapidement. Et sa maison à lui, il a mis 13 ans pour la construire, il a mis moins de zrizout pour la construire. Lifne Melachim Yitzhatzav, lui tu veux le mettre avec Lifne Melachim Yitzhatzav, lui va être avec les Melachim dans le Gan Eden. Bal Yitzhatzav Lifne Chashukim. Il ne sera pas avec les gens obscurs, ceux qui sont au Gehinam. Velo Ishgichu Alea, et au départ, avec ça, même ce Bat-Kol-là, les Antikritadola n'ont pas voulu écouter au départ. Il y a ce Bat-Kol Vamra, il y a un autre Bat-Kol qui est sorti qui a dit Ame Amer Ameimcha Yeshalmena qui me asta qui ata tifrar velo ani. Ça veut dire que est-ce que la Bechira celui qui a l'Olamaba ou celui qui a pas l'Olamaba, ça dépend de vous. Cette chose-là, elle dépend de la volonté d'Hachem. Et moi, je vous dis qu'il a l'Olamaba, je dois Ameler. Et donc, quand ils ont entendu ça, ils l'ont écouté. Voilà. Donc, Bezrat Hachem, on va reprendre l'idée, on prend demain trois lignes avant la fin, à Dorché et Shumot. Chazak ou Baruch, les amis, Shavuot